Parlons maintenant de la fameuse reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou RQTH. La RQTH, c'est bien plus qu'un simple statut administratif. C'est une véritable opportunité pour les personnes en situation de handicap d'accéder à un environnement de travail mieux adapté à leurs besoins. Que ce soit pour faciliter l'accès à un emploi, obtenir des aménagements spécifiques ou encore bénéficier d'un accompagnement professionnel sur mesure, la RQTH ouvre de nombreuses portes. Mais qu'est-ce que ce statut apporte concrètement? Et comment l'obtenir? Voyons cela ensemble. Qu'est-ce que la RQTH? C'est un statut officiel attribué aux personnes dont le handicap limite l'accès à l'emploi ou l'exercice d'une activité professionnelle, du fait de la dégradation d'au moins une fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique. Elle est délivrée par la CDAPH après évaluation du dossier par la Maison départementale des personnes handicapées. La reconnaissance en tant que travailleur handicapé ouvre droit à des mesures spécifiques pour favoriser l'insertion professionnelle et l'adaptation des conditions de travail. En effet, de manière simplifiée, le handicap au travail se manifeste de la façon suivante. Si on a une adéquation entre les caractéristiques de l'individu, que ce soit son âge, ses capacités physiques ou mentales, et son environnement de travail, ses tâches, ses outils, on peut considérer que ce salarié est en situation de handicap au travail. Alors, quels sont les avantages de la RQTH pour les salariés? Premièrement, l'aménagement du poste de travail. L'employeur peut aménager le poste en fonction des besoins spécifiques du salarié, avec des ajustements matériels, organisationnels ou horaires. Des aides financières de l'AGFIP ou du FIP-HFP peuvent être mobilisées pour ces aménagements. On a aussi l'accès à la formation. Le salarié peut bénéficier des formations professionnelles adaptées et financées par des organismes comme l'AGFIP. Le compte personnel de formation peut aussi être majoré. On a aussi un accompagnement personnalisé. Un référent handicap est souvent mis à disposition pour accompagner le salarié dans son processus professionnel, l'aider à surmonter les difficultés liées à son handicap et favoriser le dialogue avec l'employeur. L'RQTH offre aussi une protection contre les licenciements. Avant tout licenciement, l'employeur doit consulter le médecin du travail et motiver sa décision. Le salarié bénéficie également d'une indemnité spécifique de licenciement, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle. Et finalement, un départ anticipé à la retraite. En effet, si le salarié atteint un nombre suffisant de trimestres cotisés, ou si le handicap atteint une incapacité permanente de moins 50%, il peut prétendre à un départ anticipé à la retraite. Alors comment faire pour obtenir la RQTH? Ci-dessous, je vous ai créé un schéma qui vous montre la démarche exacte pour l'obtention de la RQTH. La demande se fait auprès de la MDPH au lieu de résidence du demandeur. Les étapes constituent principalement la constitution du dossier, où il s'agit de remplir un formulaire spécifique et de fournir les preuves nécessaires qui montrent l'état de handicap de la personne. Deuxièmement, ce dossier sera déposé à la MDPH et évalué par la CDAPH, qui permettra de prendre une décision sur son statut RQTH. La décision est ensuite prise par ce comité et la RQTH peut avoir une durée entre 1 et 10 ans, voire une durée illimitée si les handicaps sont irréversibles. Et finalement, on peut toujours renouveler ou prolonger la RQTH si les situations d'handicap persistent. En effet, le demandeur peut bénéficier de l'aide de divers professionnels pour l'aider à construire son dossier, notamment le référent handicap, le responsable des ressources humaines, un médecin généraliste ou assistante sociale, et Cap Emploi ou France Travail. En effet, la RQTH n'est pas seulement un dispositif de soutien aux salariés. Elle présente également un levier stratégique pour les entreprises. Voici les principaux avantages pour les employeurs. Premièrement, le respect de l'ETH. En déclarant les salariés titulaires de la RQTH, elle peut répondre au quota de 6% dont on a parlé dans les cours précédents. Comme avantage, on a aussi l'accès à des aides financières.
En effet, les entreprises peuvent bénéficier de subventions ou de primes pour l'embauche, la formation, l'aménagement des postes ou le maintien dans l'emploi des salariés handicapés. Ces aides peuvent également couvrir les frais liés à l'accessibilité des locaux et à la sensibilisation des équipes. Il y a aussi la valorisation de l'image de l'entreprise. Embaucher des travailleurs handicapés permet à l'entreprise de renforcer son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. C'est un atout important pour son image et sa responsabilité sociétale. Cela peut également répondre aux attentes des clients, partenaires ou actionnaires, de plus en plus sensibles aux questions d'inclusion. Et finalement, l'enrichissement des compétences. Les salariés en situation de handicap apportent souvent des perspectives nouvelles et complémentaires, ce qui favorise la diversité et stimule l'innovation au sein des équipes. Vous retrouverez ci-dessous une vidéo récapitulative sur la RQTH.